Ouais, super nouveau. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, nous allons parler de ce que l'ange maître veut vous transmettre sur le parfum des âmes, notamment, bien sûr, sur l'exhalaison des corps, surtout lorsque le chakra de, de la claire sentence se développe. Et en tout cas, on nous demande surtout à cette saison qu'est l'automne, où les senteurs sont accentuées par l'humus. C'est une période favorable pour développer ce sens que nous appelons l'olfaction. Alors, euh, cette fragrance, elle vient évidemment du monde invisible, céleste, mais elle est présente évidemment dans toutes les dimensions. Et elle est aussi porteuse de ce que nous portons, que nous exprimons au travers de nos différentes corporations. Et chaque corps exhale aussi euh, un parfum, une note personnelle. Alors, je vous rappelle que notre corps émotionnel, notre corps psychique, notre corps physique et bien d'autres ont une teinte, une coloration et un parfum particulier. Et chaque fois, alors il y a évidemment des choses très communes à tout le monde qui sont assez universelles, mais il y a vraiment des teintes très personnelles. C'est ce qui est exhalé, entre autres, par les corps des mystiques. C'est ce qui fait parler certains d'être en odeur de sainteté ou pas. On va, on va éclaircir un petit peu tout cela. Alors, heureusement, il ne suffit pas d'être saint pour avoir une exhalaison comme ça très, très agréable. Mais souvent, lorsque nous sommes en contact, que ce soit dans notre dimension terrestre ou que nous soyons connectés lors de méditation, lors de pratiques d'expériences, tout simplement, extrasensorielles ou alors euh, simplement lorsqu'on se retrouve dans une expérience et que notre conscience est amenée à ressentir dans le sens, c'est même pas ressentir, vraiment à sentir euh, dans cette profondeur, ce genre vous voyez, le mot qui me vient, c'est une captation, là aussi, c'est tellement, et c'est pas volatile, même si c'est très léger, même si c'est extrêmement léger, mais c'est extrêmement puissant dans le sens où ça ne prend pas la tête comme un parfum qui serait trop fort, ça fait appel à des sensations multiples qui font que votre conscience et votre cœur, à ce moment-là, et votre esprit s'alignent, encore une fois, et arrive à se coordonner avec ce qui veut être transmis à ce moment-là. Hein. Il y a comme des mots aussi qui vont se présenter à votre esprit. Il y a des sensations de chaleur, des sensations de, 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 d'apaisement la plupart du temps. Alors, on ne va pas parler des senteurs subtiles qui pourraient être nauséabondes, et ça, en général, on les reconnaît et on sait un petit peu aussi ce que ça représente, hein, mais comme d'habitude, ceux-là, on va les laisser un petit peu de côté. Et en général, le parfum unique, on va dire que l'on reconnaît, c'est une senteur de soufre ou de pourri. Voilà. Donc, allez, on ferme ça. C'est pas, c'est pas le propos d'aujourd'hui. Le propos d'aujourd'hui vient, comme vous le savez, de cette manifestation d'encens et d'embaumements floraux que j'ai ressenti en méditation le soir de la crémation de ma compagne. Alors, ce sont des choses qui, en général, voyez-vous,
ne sont malheureusement pas assez partagées. Et dans le sens de l'épuration, justement, eh bien, tout est là. Tout est là à ce moment-là. On ne brûle pas, vous voyez, un corps. Hein. On, le, dans, je me souviens avoir lu un passage d'Isaïe lorsque je posais la question de la crémation. Euh, on m'a envoyé dans ce passage d'Isaïe, ce prophète, qui disait que le feu ne te brûlera pas, quand bien même tu traverserais l'eau, la mer, les eaux de la mort, etc., que tu traverserais le feu, ce feu-là ne brûle pas. Témoin justement que le soir même, une odeur de, de, de dégagement par rapport à toutes les odeurs qu'on peut avoir lorsque l'on est malade, lorsque nous avons des substances justement dans le corps qui seraient toxiques justement pour la bonne respiration, la bonne exhalaison de nos cellules, etc., et de tous nos organismes. Pour moi, il était clair que c'était dégagé, immédiatement. Voilà. Alors, que vous soyez inhumé ou que vous soyez en crémation, à ce moment-là, il n'y a pas de différence, vous voyez, et il n'y en a pas un qui l'emporte sur l'autre. Non, il se passe exactement la même chose. Hein. Et vous savez que l'on encense le corps pour l'honorer. Hein. Et le feu n'est pas justement le témoignage de, de l'expiation, n'est pas euh, comme certaines traditions religieuses l'ont même décrite comme une sorte de profanation du corps qui serait contraire justement à la création que l'on détruit à ce moment-là. On ne détruit pas la création, hein. Au contraire, on honore et on épure un être qui a souffert. Voilà. Euh, Ça, c'est une porte importante dans l'énergie de la conscience. Et l'ange maître disait que le parfum était l'identité d'une personne. Quand vous choisissez un parfum, il porte un petit peu votre carte personnelle. Hein. Et c'est une signature et les créateurs, les parfumeurs signent les parfums. C'est en cela que cela est sanctifié. Hein. On est toujours dans le rapport au sacré. Hein. C'est une effusion que justement, dans le langage scientifique, on appelle l'osmogénèse. Mais c'est une émanation, hein, c'est une émanation euh, bon, qu'on peut qualifier d'inconnu parce que pour lui faire porter toute la gamme, hein, vous savez que les parfumeurs ont un orgue, on appelle ça l'orgue du parfumeur, eh bien, c'est c'est ce qui est offert à l'inspiration à ce moment-là. Et vous voyez bien qu'il faut se sentir, il faut bien inspirer pour se sentir conscient et expirer. Et nous savons que nous expirons à ce moment-là, et dans l'expire aussi, nous avons cette haleine qui est le témoignage aussi de notre bonne santé ou de certains de nos désagréments intérieurs. Voilà, donc tout cela est restitué dans notre histoire lorsque nous exhalons notre parfum et il y a des composantes multiples qui rappellent toujours, c'est en cela que l'ange Merle parle de sanctification, c'est toujours un rappel à les composantes de notre pureté. Je rappelle que pureté, ça, ça a à voir
avec la beauté. La beauté dans le sens que amour égale beauté et beauté égale amour, et on retrouve toujours ces mêmes composantes. Et c'est toujours dans cette présence et dans l'élévation, vous voyez, du corps que je vous ai décrite l'autre fois, que cette émanation qui est incomparable et quand même identifiable. Alors, celles pour lesquelles moi j'ai été le témoin, évidemment, je l'ai souvent dit, Padre Pio qui a un parfum pour moi de violette, pour d'autres ça peut être autre chose. Évidemment, Sainte Thérèse avec cette pluie de rose a cette odeur de rose. Saint Joseph, beaucoup plus une odeur de lys. Mais il y en a plein. Et celle dont j'étais le témoin donc l'autre soir et portait vraiment les notes de parfum que ma compagne portait. Et j'ai bien cherché les significations de chaque composant, qui sont entre autres le gardénia, la fleur d'oranger, le seringa, il y a eu aussi le vétiver, il y a eu, vous voyez, toutes ces gammes de parfums qui représentent notre nature et qui est puisée à l'essence même de la nature par les eaux florales et bien, et aussi par le travail alchimique que fait aussi le parfumeur à ce moment-là. Et donc notre divinité, notre épuration se fait par un travail alchimique et fait ressortir cette exhalaison. Et, et cela donne la, la composante, la typicité, hein, j'entends, une carte type de la personne qui est présente à ce moment-là, qu'elle soit dans ce plan-là ou qu'elle soit dans un autre plan. Et il m'est arrivé de ressentir lors aussi d'une communication, on me donnait le nom du parfum de la personne pour qu'on la reconnaisse, par exemple. Surtout si la personne qui était là et qui devait recevoir ce message avait offert ce parfum à la personne. Voilà. Ça m'est aussi arrivé. Et les offrandes, vous voyez, qui ont été offertes par les mages, il y avait ce parfum, il y avait cet encens, et puis ne parlons pas de Marie-Madeleine avec son baume. C'est toujours aussi un symbole d'une naissance, hein, vous voyez, on l'offrait à la naissance de Yeshua, mais aussi pour toutes les formes de naissance. Vous voyez, quand il y a une régénérescence, on dit qu'on respire à nouveau et qu'on exhale autrement. C'est juste, c'est tout à fait juste. Hein. Le baume égyptien, d'ailleurs, de Marie-Madeleine, était chargé pour témoigner de la résurrection, vous voyez. Donc ça aussi, on porte le parfum pour témoigner de telle ou de telle situation, on va porter un parfum l'été qui va être différent de celui de l'hiver, voilà, d'une saison de notre histoire ou d'une période, voilà, hein, de notre cheminement. Et l'absence, vous voyez, de l'être aimé à ce moment-là est un peu l'essence de ce messager de l'âme, hein, cette signature identitaire de notre aimé. Alors, je me répète un petit peu, mais c'est important. Alors, vous le savez, on parle des notes de tête, de cœur, de fond, qui forment un peu une pyramide ascensionnelle. C'est en cela, vous voyez, aussi qu'on peut présager, en tout cas, de la manière dont la personne vit son ascension aussi de l'autre côté. Et à savoir, par exemple, qu'une odeur de rose ou de lys a à voir avec
la rencontre et la transformation de ce chakra du cœur qui n'est pas le cœur physique, hein, on en a déjà parlé, qui est cette émanation d'amour, vous voyez, alors que si on va aller dans des odeurs qui vont nettoyer d'autres zones de nos corps psychiques ou spirituels, les parfums vont être très différents. Dans la Bible, il y a 8 parfums. Et dans le livre de l'Exode, vous les trouverez au chapitre 30, 22 à 38, et qui transcrit, vous voyez, cette réflexion, mais surtout cette réalité profonde. Hein. Et toutes ces senteurs s'harmonisent, et j'ai entendu parler d'âmes pèlerines par rapport à cela, parce qu'il y a dans ce cortège d'âmes des âmes qui ont des parfums qui s'harmonisent entre elles. C'est très beau, voilà. Vous voyez, on revient toujours à ce mot qui résume la beauté ineffable de toutes ces manifestations, et les exhalaisons olfatives sont merveilleuses, vraiment merveilleuses. Euh, Quand on dit que on se met au parfum, vous voyez, lorsqu'on aborde cette matière, eh bien c'est justement pour purifier cette matière et vraiment entrer en matérialité d'une existence réelle. Les 5 sens sont exacerbés, vous le savez, quand vous développez vos 5 sens de façon spirituelle et consciente. Donc, je les répète, claire-connaissance, clairvoyance, clair-sentence, clairaudience. Et tout cela est relié toujours à notre dimension initiatique, donc notre apprentissage. Sentir, respirer, c'est se centrer, et c'est aussi en son centre l'activation des organes majeurs. Vous voyez, organes et orgues, ça va ensemble, hein, ça va vraiment ensemble, qui correspond à la régularisation, hein, voilà ce que m'a appris Langemette, de ce que nous appelons les synapses olfactifs, hein, c'est-à-dire accueillir l'air, c'est la disposition qui est amenée à accueillir la vie dans sa grâce et dans sa plénitude de l'instant. C'est très important parce que vous voyez, lorsque nous sommes en prière notamment, c'est notre encensement qui va donner la note à notre ouverture à ce moment-là pour dégager tout ce qu'il y a à vivre. Hein. Le dégagement, c'est dans le sens de l'ouverture, pas simplement, vous voyez, dégageant pour faire de la place, mais c'est un rapport, vous voyez, c'est vraiment une notion d'espace. On ne peut pas entrer dans son sens olfactif si justement nous sommes tout resserrés, tout refermés, tout étroit quelque part. Voilà. Ça ne va pas avec l'étroitesse, ça va avec la largesse. Hein. Toujours cette notion d'espace très très importante pour cette sensation. Et lorsque nous parlons aussi de cela, on ne peut pas mettre à part ce qui est appelé la sensualité. Cela veut dire que l'on veut bien déceler dans nos existences tout le sens. Hein, voilà, la sensualité, ça veut dire ça. Tout le sens d'une réalité qui va bien au-delà, hein, des sens physiques, et qui nous transporte, oui, dans des états extatiques quelquefois, mais avant d'arriver
dans ces états extatiques, eh bien, il y a d'autres, il y a des gammes mineures, on va dire, des notes mineures, mais malgré tout porteuses par rapport à cette élévation qui fait que, vous voyez bien que quand il y a ces volutes de parfums et des particules qui arrivent jusqu'à nous et en dehors de nous et à l'intérieur de nous, eh bien, cela va nous pousser et nous relier à un lâcher-prise. Hein. Il y a, il y a toute une respiration. Le nez est l'organe pour respirer, les poumons aussi, et les bras qui sont les prolongements de notre chakra du cœur, vous voyez ces ramures que l'on voit dans la nature, eh bien, portent chacune ce message, ce parfum très identitaire. Hein. Et l'air que nous respirons a tout à voir avec ce que nous pensons. Hein. C'est bien, bien, bien relié. Et si vous respirez le bonheur ou pas, et si on fait monter un air respirable, eh bien la brume, l'obscurité se dissipe et c'est là que vient la clarté. Alors on en a parlé très 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 souvent. Hein. Je me sens vivre, libre, la vie circule, rayonne, c'est ça, respire à plein poumon. Bon, c'est un peu réchauffé ce que je vous dis là, mais c'est ça la nature sensuelle. Hein. On confond sensuel et sexuel. Il n'y a pas à confondre, parce que les deux ont leur senteur et ont leur parfum aussi. Mais si je prends l'élément du souffle, si je prends le vent, qui est l'élément, j'allais dire, qui est le porteur, hein, de cette joie et de cette paix, eh bien, vous voyez, l'ange maître parle de respirer à présent le sourire du cœur qui est généreux et cela l'enchante. Cela l'enchante parce que toutes ces senteurs sont l'expression de cette présence divine. Et ces présences allègent tout, je le rappelle, et guérissent tout. Alors, je ne sais pas si j'ai abordé tout ce que voulait vous transmettre l'ange maître, parce que bientôt nous allons arriver à la période de Noël, de l'Avent, et nous allons parler plus profondément de l'encens, avec la reliance à chaque ange et archange aussi, par rapport à la manière dont nous pouvons travailler, œuvrer avec eux sur l'épuration de nos chakras et de nos corps subtils pour arriver aussi dans cette période où nous allons respirer et renaître dans notre divinité. Voilà. Donc, je vous remercie de votre présence et je vous sens toujours plus curieux, j'ai l'impression, toujours plus désireux d'avancer et d'échanger sur la pratique. Et la pratique que l'ange maître veut mettre à votre disposition est disponible sur cette chaîne, mais aussi en groupe privé. Et c'est ce qui va être mis en place, je l'espère, à nouveau l'année prochaine. Alors, j'anticipe, mais il y a des demandes qui m'ont été faites et auxquelles je répondrai au courant du mois de décembre. Pour l'instant,
Je suis toujours dans la période où je suis quand même encore un peu en retrait par rapport aux dernières années et la dernière année que je viens de vivre en accompagnement pour cet être cher. Et il y a encore beaucoup de choses à partager par rapport aussi à ce que vous vivez lorsque un être cher vous quitte de ce monde. Je dis bien quitte simplement qu'il n'est plus accessible de la même manière que vous aviez l'habitude, peut-être. En tout cas, je sais que vous attendez beaucoup encore des témoignages par rapport à cela et que nos porteurs de lumière soient encore les messagers au travers de ce canal que je porte et que d'autres portent. Et nous avons un cœur d'y répondre puisque c'est notre mission première. Voilà, je vous embrasse, vous remercie encore de tout cœur de votre présence et vous dis à la prochaine fois.